C'est toujours pour nous un sacré devoir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. L'indépendante Denis Kadima a procédé le mercredi 2 août à la convocation de l'électorat pour les élections de députés provinciaux et conseillers communaux. Les BRTC ont été ouverts ce jeudi 3 août au 22 août 2023. À 4 mois des élections, le show se dessine et se précise. Le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG se prépare pour affronter les échéances électorales. Une forte délégation de ces regroupements accompagnée de son coordonnateur séjourne à Kalemi en la province du Tanganyika où une cérémonie de lancement officielle aura lieu ce vendredi 4 août 2023 au stade Jason Sendwi. Le Congolais Grégoire Choukourou a décroché une médaille d'argent au lancer de javelot le mercredi 2 août au stade de Martyrs de la Pentecôte. La médaille d'or a été remportée par le Marocain Ez. L'indépendante CENI a procédé le mercredi 2 août 2023 à la convocation de l'électorat pour les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux. Denis Kadima, qui préside cette institution d'appui à la démocratie, a saisi cette occasion pour démontrer la particularité de ces deux scrutins. La dernière fois où le conseiller communal a été élu en RDC remonte à plus de 30 ans. Suivez. Après la députation nationale, la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis le curseur sur les élections de députés provinciaux et des conseillers communaux dont la convocation de l'électorat est intervenue le mercredi 2 août 2023. Au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part les membres de l'Assemblée plénière, du secrétariat exécutif national et provincial, ainsi que de la presse. Le président de la CENI, Denis Kadima, a planché sur la particularité de ces deux scrutins. Il s'agit par exemple, pour les Congolais en âge de voter, de se choisir 30 ans après leurs conseillers communaux, gage de l'installation de la démocratie à la base. Ceci avant d'encourager la classe politique à mettre en œuvre des innovations de la loi électorale en vue de la participation des jeunes et de la femme dans la gestion de la cité. La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. Ici est de souligner que le bureau de réception et de traitement de candidatures pour ces deux scrutins seront ouverts ce jeudi 3 août et se clôtureront le 22 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et puis à la demande des opposants et candidats présidents aux élections du 20 décembre 2023 d'obtenir de la MONUSCO des dispositifs sécuritaires appropriés pendant la période préélectorale, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, estime que la sécurisation du candidat revient en premier lieu à l'État. Images et commentaires. La sécurisation de candidats et de tout processus électoral revient premièrement à l'État, a affirmé mercredi 2 août la chef de la MONUSCO Bintou Keïta
Répondons à la demande de certains leaders de l'opposition et candidats président de la République qui ont sollicité un dispositif sécuritaire particulier auprès de la MONUSCO. Toutefois, Bintou Keïta estime que la question peut faire l'objet des discussions au sein du comité de soutien au processus électoral dirigé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui est le cadre approprié et qui doit faire des recommandations. Nous avons effectivement répondu à cette requête en étant très clairs. Dans le contexte de cette demande, nous voyons une opportunité à l'intérieur du comité de soutien et de sécurisation du processus électoral qui est chapeauté par Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et dans lequel la MONUSCO, à travers la composante police, mais aussi à travers la composante politique et la composante de conseil électoral, se retrouve. Et nous pensons que c'est le cadre approprié pour faire les recommandations pour assurer la sécurisation de tous et de toutes. Nous pensons que dans ces contextes, il faut aussi avoir une approche particulière par rapport aux candidats, a déclaré Bintou Keïta. Les incidents ayant émaillé l'arrivée à Kananga dans le Kasaï central du député national et candidat déclaré à la présidentielle de décembre prochain, Délice Sanga, avaient suscité de réactions dans l'environnement sociopolitique. Face à cette situation, deux autres candidats à la présidentielle, à savoir Moïse Katumbi et Matata Ponyo, ont alerté sur le fait des violences qui deviennent récurrentes en République démocratique du Congo, au point de créer un climat délétère en cette période préélectorale. Les opposants Katumbi, Matata et Sesanga ont demandé à cet effet à la MONUSCO un dispositif sécuritaire approprié pour la protection des candidats présidents pendant la période électorale. En politique, Martin Fayulu, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, a de son côté commémoré avec le cadre et militants de son parti politique la journée du 2 août en mémoire de victimes de l'insécurité dans les guerres et crimes commis dans la partie est de la République. Pour le président de l'ECD, ces sinistres doivent dorénavant être qualifiés de génocide intentionnel après la dernière déclaration du président rwandais Paul Kagame que, je cite, « Une partie du Rwanda a été donnée au Congo ». On écoute Martin Fayulu. Ces sinistres et inconcevables drames doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo se sont donné le devoir sacré de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et de territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Dans le même registre, les organisations de la société civile plaident
et sensibilise sur la vulgarisation de la loi cadre numéro 22/065 qui fixe le principe relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Ces plaidoyers des organisations de la société civile a été fait au cours d'une rencontre qui a réuni les activistes de ce secteur le mercredi 2 août 2023 à Kinshasa. Pendant cette grande conférence, les orateurs ont démontré que les victimes de crimes commises dans certaines provinces crient réparation et à la mise en œuvre de cette loi en vue de leur meilleure prise en charge. Viningali Junior nous en dit plus. Ce mercredi 2 août, les membres des organisations de la société civile congolaise ont répondu massivement à l'invitation qui leur a été lancée pour rendre hommage à leur manière aux plusieurs victimes des violences en RDC. Avant de commencer leurs activités de séjour, ils ont observé une minute de silence en hommage aux victimes. Vision des femmes pour le développement endogène, VIFED en sigle, l'une des organisations de la société civile qui ont initié cette rencontre ont manifesté leur détermination à vulgariser la loi numéro 22/065 fixant qui porte sur la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La loi qui a été promulguée ne concerne que des victimes de violences sexuelles, des victimes des cas de violences qui ont été commis dans des zones liées au conflit, uniquement liées au conflit, et son champ d'action, ça commence à partir de 1993 jusqu'à aujourd'hui. La loi est là, mais c'est sa mise en œuvre qui pose problème. Et donc, nous sommes ici pour appeler toute la communauté congolaise, toute la population congolaise à porter cette loi. Des bougies ont été allumées en mémoire des Congolais tombés durant plus de 2 décennies dans différents conflits armés qui continuent de faucher les vies humaines jusqu'à ces jours. En tout cas, nous, VIFED, Vision des femmes et pour le développement endogène, nous avons un seul message, c'est de demander à nos autorités l'application de cette loi. Nous demandons aussi à la population quinoise ainsi que la population de la RDC de bien lire la loi cadre qui a été promulguée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que la mise en œuvre de cette loi. Ces organisations de la société civile ont donc profité de la célébration de la première journée nationale d'hommage aux victimes pour faire le plaidoyer sur la mise en œuvre de cette loi qui suscite une lueur d'espoir auprès de milliers de femmes de l'Est de la RDC qui sont les premières victimes de ces violences. Cette campagne de vulgarisation devrait s'étendre partout en République démocratique du Congo pour décourager ces actes ignobles contre les paisibles populations vivant dans les provinces de l'Est du pays. Restons toujours dans le chapitre de la sécurité. La République démocratique du Congo a rendu hommage le mercredi 2 août 2023 aux victimes de différentes guerres et violences qui continuent de secouer la partie est du pays. Au cours d'une cérémonie dénommée Génocoste, les autorités et les mouvements citoyens ont voulu commémorer cette journée pour réveiller les souvenirs des atrocités et violences dont sont encore victimes les populations de la province de l'Est de la RDC depuis plus de 2 décennies. Le pays a déjà enregistré plusieurs millions de morts, de femmes violées, de milliers d'orphelins et de déplacés internes, des pillages de minerais et autres richesses naturelles perpétrés par le groupe armé dont le fameux M23 soutenu par le Rwanda. Suivi. Des images d'une cruauté grave des victimes des différentes guerres d'agression imposées à la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda dans sa partie orientale n'ont pas laissé indifférentes les personnes qui participent à la cérémonie Génocoste. Les photos exposées des hommes, femmes et enfants témoignent que personne n'a échappé aux tueries et autres assassinats des agresseurs de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est à la place des évolués, située dans la commune de Lagombe, que les photos des victimes de violences liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité étaient exposées. Ici, la population visiblement révoltée et éplorée est venue nombreuse pour les hommages à toutes ces victimes. Jérémy Loufouéné, étudiant de son état, appelle les gouvernants à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à la guerre.
Et ça fait mal au monde. Ce sont nos frères congolais. C'est vraiment regrettable de voir les Congolais mourir ainsi à cause de nos richesses. Je crois, à mon avis, que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à la guerre. S'il s'agit de voter des lois contre tout cela, il faut le faire. Je me demande que font tous ces députés qui siègent au Parlement. Kaki Bolindi, notable du Sud Kivu, vivant à Kinshasa, estime que c'est une première à Kinshasa de faire voir à la face du monde ce que la population de l'Est de la RDC vit au quotidien. C'est pour la première fois qu'à Kinshasa, qu'on fasse montrer à la population quinoise ce que nous vivons du jour au lendemain. Et ce que nous avons vécu dans les 18 ans, dans les 20 ans passés. Ce que vous voyez ici, c'est juste un échantillon des millions de personnes qui ont vécu ça. Donc c'est un grand scandale ici, mais nous, ce scandale, on le boit, on le mange, on le vit, on l'attend chaque jour. Les gens pleurent, les gens crient. Des femmes sont violées, des femmes sont arrachées de parties intimes, on coupe les seins des femmes devant leurs enfants, on les viole devant leurs enfants, on les égorge devant leurs enfants, les petits-enfants sont tués, les parents sont tués, beaucoup d'orphelins sont restés parce qu'ils ont perdu des parents à cause de la situation de guerre à l'Est. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ces photos ont été exposées au rond-point de banque situé en plein centre-ville, communément appelé place Bédégel. Pour ce faire, les officiels à la tête desquels s'y trouvaient les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba et d'autres anonymes sont venus rendre un vibrant hommage à ces compatriotes victimes de la guerre avec bougies allumées en main. Au nom de cet administré, le gouverneur Constant Ndima a déposé la gerbe de fleurs avant de procéder à une visite guidée en parcourant toutes ces photos exposées. Présente à cette cérémonie, Madame Wilfried Iraru, une rescapée de massacre, raconte son calvaire dans les camps de déplacés et plaide pour la fin de la guerre. C'est sur la route de Rougari que nous étions surpris à bord de notre véhicule. Ceux qui étaient restés à bord du véhicule ont été tués par les assaillants. Nous avons eu la vie sauve en fuyant dans la forêt. Dans les camps des déplacés où nous sommes logés, les conditions ne sont pas bonnes. Nous souffrons beaucoup. Mon souhait est que les autorités mettent fin à la guerre pour que la paix revienne et que nous retournions dans notre milieu habituel. Pour rappel, c'était le 2 août 1998 que la République démocratique du Congo a été victime d'une agression de la part de ses voisins de l'Est, dont la République du Rwanda. Cette guerre injuste a déjà coûté plusieurs millions de morts. C'est maintenant que les Congolais ont baptisé cette journée des génocaustes, une combinaison des concepts génocide et coup en anglais, ce qui signifie les génocides pour des gains économiques. Il s'agit d'un concept pour expliquer la nature économique du génocide en RDC, victime de ses richesses naturelles voulues et pillées par le pays voisin dont le Rwanda fait partie, en complicité avec le multinational qui se cache derrière les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans l'est de la RDC. Bouclons ces chapitres de sécurité pour parler politique à présent. La délégation du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle composé de son président, les coordonnateurs ainsi que d'autres membres séjournent déjà depuis le mercredi 2 août à Kalemi dans la province du Tanganyika pour le lancement officiel de cette plateforme qui aura lieu ce vendredi 4 août 2023 au stade Jason Sendwe. Un reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Bijou Lumuna, Vitim Panzou et Stani Massali. C'est à 15h45 heure locale que l'avion transportant la délégation du regroupement politique AABG, Action Audible pour la bonne gouvernance en cycle,
a atterri dans la ville de Kalemi, en la province du Tanganyika, en provenance de Kinshasa le mercredi 2 août 2023. Ces délégations, composées du président du regroupement AABG, M. Toussaint Mangala, de son coordonnateur, M. Kassongo, de l'inspecteur provincial de la dynamique Guylain Nyembo DGN en sigle, M. Donatien Mouloko et tant d'autres, a été accueilli chaleureusement par toutes les parties du regroupement AABG, représenté par M. Marcel Ntita, coordonnateur national adjoint de la zone Swahiliphone, ainsi que d'une nombreuse foule venue pour l'occasion, chantant et scandant des mots des bienvenus. Le président de l'AABG, ravi de cet accueil qui lui a été réservé, n'a pas manqué de s'exprimer. Il faut dire que nous sommes le regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Ces regroupements chers aux parents politiques, M. Guylain Nyembo, le directeur de cabinet du chef de l'État, qui prône en fait la bonne gouvernance. Si nous sommes venus ici à Kalemi, spécifiquement dans la province de Tanganyika, c'est tout simplement parce que le regroupement a vu le jour à Kinshasa. Il y a eu une sortie officielle. Aujourd'hui, dans le cadre de la redynamisation de ces regroupements ainsi que de son implantation dans l'espace swahiliphone, nous sommes venus à Tanganyika, à Kalemi, pour que le peuple de Kalemi puisse s'imprégner en fait de l'existence de notre regroupement et se rendre compte de l'existence de l'ABG. Et cet accueil que vous voyez ici derrière moi, un accueil chaleureux pour lequel nous disons merci à la coordination provinciale qui est conduit monsieur le coordonnateur adjoint de l'espace swahiliphone. Vous allez sentir cette démonstration de force qui aura vendredi, le jour de la sortie officielle de notre regroupement. Et donc c'est un plaisir. Nous appelons à tous les peuples de Kalemi de pouvoir venir ensemble écouter les messages de la bonne gouvernance que prônent les parents de notre regroupement. Ensuite, s'en est suivi d'une caravane motorisée de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Yvonne, où le président de l'AABG et de sa délégation vont séjourner pour la bonne préparation des activités prévues dans la ville. Rappelons que cette plateforme, qui regroupe en son sein plusieurs partis politiques, prévoit de sensibiliser la population de Kalemi ce jeudi 3 août en vue de sa sortie officielle dans la province du Tanganyika, prévue pour le vendredi 4 août 2023 au stade Sendwe de Kalemi. Toujours en rapport avec le lancement officiel du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance qui se tiendra ce vendredi 4 août en la province du Tanganyika, le ministre provincial de la Santé, Seth Kitungwa Hubert, sensibilise la population de Kalemi à prendre part active à cette manifestation de grande envergure qui vise à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Propos recueillis par Bijou Lumuna et Vitim Panzo une fois de plus. Bien, merci beaucoup Madame la journaliste. Comme vous le savez, demain au Tanganyika, notre province, nous allons faire la sortie officielle de notre regroupement AABG, Action Audible pour la bonne gouvernance, qui est un regroupement de l'Union sacrée qui prône la bonne gouvernance, qui soutient la candidature du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour son second mandat. C'est un regroupement qui a comme parrain le durcable son Excellence Guylain Nyembo Mbouija. Pour nous au Tanganyika, nous sommes prêts. Pour la journée de demain, nous allons faire une marche, une caravane qui partira de Kisebwe, notre grand rond-point de Kalemi, jusqu'au niveau du stade Sendwe, où il y aura vraiment la sortie officielle avec présentation des candidats potentiels du regroupement pour les 6 territoires et la ville de Kalemi. Donc pour la journée de demain, nous sommes prêts pour vraiment vendre l'image positive du regroupement et aussi pour faire élire le chef de l'État pour ce second mandat. Déjà, nous travaillons depuis plusieurs mois et demain, ce n'est qu'une officialisation de la sortie officielle. Déjà, nous avons beaucoup de membres, non seulement dans tous les partis inclus dans le regroupement AABG, il y en a beaucoup dans la province. Là, nous sommes à 6 qui sont représentés. Il y a DGN, il y a MCA, il y a REDIC et les autres, il y a NAR. Donc, nous sommes vraiment prêts. C'est un lancement provincial. Et Kalemi n'est que la ville-province qui gère la province du Tanganyika. Également, les territoires vont emboîter les pas parce que nous sommes représentés partout. Dans les 6 territoires, nous avons des candidats. Et la DGN, les autres partis du regroupement sont prêts
affronter les élections parce qu'ils sont bien préparés, surtout pour faire élire le chef de l'État dans la notion de bonne gouvernance que prône son DIRCAB, qui est son excellence Guilain Nyembo. À mes frères et sœurs, mes parents, nous vous invitons d'être nombreux au stade Sendoué pour suivre la sortie officielle du grand regroupement AABG, Action audible pour la bonne gouvernance, qui est un regroupement du changement. Nous voulons vraiment rénover la classe politique du Congo, en particulier celle du Tanganyika, et surtout prôner la bonne gouvernance. Parce que le chef de l'État doit faire sa politique en 2024 avec les gens intègres, avec les gens qui doivent les soutenir sans complaisance. Donc nous demandons à tout le monde d'être là pour vraiment faire une sortie écrasante pour que les autres qui pensent que les regroupements AABG, c'est un groupement qui n'a pas de valeur, mais je vous informe que vous serez surpris demain vendredi dans le stade. Vous allez comprendre que la force, elle est là. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Dans un autre registre, un incendie s'était déclaré dans la nuit du lundi au mardi 1er août 2023 vers 23 h à l'hôpital général de Kikwit dans la province du Kwilu. Des dégâts importants sont signalés au pavillon 5 de prise en charge de la Covid-19 dont plus de 30 lits sont partis en fumée. Selon le médecin directeur de cet établissement sanitaire, aucune enquête n'a été menée jusque-là pour connaître l'origine de cet incendie. Commentaire. Le pavillon 5 en feu. 38 lits métalliques, 36 tables de nuit, 2 lavements, 50 cartons d'intrants et 100 kits servant à la prise en charge de cas de Covid-19 sont partis en fumée dans le pavillon 5 de l'hôpital général de Kikwit, incendié dans la nuit du lundi à mardi 1er août 2023 à 23 h heure locale. C'est le bilan que donne le responsable de cette institution de santé dans la province du Kwilu. D'après le médecin directeur de cet établissement, les bâtiments entiers est détruit et l'origine de l'incendie reste inconnue. Parce que les bâtiments est isolé, pour ne pas tout perdre, les respirateurs avaient été enlevés ainsi que tous les autres appareils importants de peur que cela ne soit volé. Ces pavillons contenaient rien que de lits et autres. Jusque-là, aucune enquête n'a été menée pour connaître la source de cet incendie parce qu'il n'y avait même pas de courant électrique dans ces bâtiments qui du reste est isolé des autres pavillons que compte cet hôpital, a renseigné le docteur Dondedieu Kambashi, médecin directeur de l'hôpital général de Kikwit. Mais en croire la garde de l'hôpital, à plusieurs reprises, de jeunes délinquants ont été arrêtés dans ces pavillons, notamment pour vol d'ampoules. Les bâtiments est isolé, puis en insécurité la nuit. Deux fois, des voyous viennent menacer des gens. Ils ont eu déjà à récupérer leurs machettes par ici. Ils ont volé toutes les ampoules qu'il y avait ici et prennent la fuite. Pour rappel, les bâtiments incendiés a été construit par la GIZ sous la pandémie de Covid-19 pour la prise en charge de cas de cette maladie. Parlons 9e jeu de la francophonie. Pour finir, le Marocain Ez Zouri Zakariae a remporté hier mercredi 2 août 2023 la médaille d'or à la finale du lancer de javelot dans la catégorie handisport au stade des Martyrs. Le Congolais Grégoire Choukourou a quant à lui décroché une médaille d'argent alors que la médaille de bronze est revenue au Camerounais Wandji Gono. L'athlétisme handisport est l'une des disciplines du 9e jeu de la francophonie qui se tient à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Images et commentaires. Encore une médaille d'or dans la gibecière de l'équipe marocaine qui participe au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Cette nouvelle médaille a été gagnée par l'athlète Ez Zouri Zakariae à la finale du lancer de javelot grâce à un jet de 57,92 mètres. L'athlète congolais Grégoire Choukourou, qui a obtenu la médaille d'argent, a réalisé un lancer de 36,69 mètres. Le Camerounais Wandji Gono s'est contenté d'une médaille de bronze. Les médailles leur ont été remises par Alain Badiachile, secrétaire général du comité olympique de la RDC. Arrivé en deuxième position dans cette épreuve, Grégoire Choukourou n'a pas caché sa satisfaction pour sa performance. Il est content d'avoir participé à ce 9e jeu de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa. Un grand plaisir d'avoir participé à ces jeux. Comme l'impression que j'ai maintenant,
c'est que je remercie beaucoup à mon pays qui a pu organiser ces Jeux et qui nous a donné encore la chance de bien pouvoir donner nos talents. Pour cette compétition, la RDC a aligné 3 athlètes, mais il n'y a que Grégoire Choukourou qui a pu décrocher une médaille. Il a saisi cette occasion pour demander aux autorités congolaises de soutenir leur discipline. Ce que je demanderais, c'est beaucoup de soutien. C'est vrai qu'à un moment, on a l'impression qu'on est délaissé parce qu'on a l'handicap. J'aimerais bien que le pays soutienne encore plus l'handisport pour qu'on montre aussi que nous valons, même si nous avons un peu de faiblesse. Pour cette finale de lancer des javelots, au total 11 athlètes ont eu à compétir, dont 3 Congolais. Kadima Kitabouni est arrivé à la 8e place et Samuel Kassereka à la 9e place. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Tercés ont été ouverts ce jeudi 3 août au 22 août 2023. À 4 mois des élections, le show se dessine et se précise. Le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG se prépare pour affronter les échéances électorales. Une forte délégation de ces regroupements accompagnée de son coordonnateur séjourne à Kalemi en la province du Tanganyika où une cérémonie de lancement officielle aura lieu ce vendredi 4 août 2023 au stade Jason Saint-Louis. Le Congolais Grégoire Choukourou a décroché une médaille d'argent au lancer de javelot le mercredi 2 août au stade de Martyrs de la Pentecôte. La médaille d'or a été remportée par le Marocain Ez Zouri.